Gloire à Jésus. Bienvenue, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous m'entendez. Bienvenue. Donc, il est 52. Il est 52. Je place mon micro. Le temps que tout le monde s'installe. Donc, bienvenue à vous. C'est d'ajuster un peu la caméra. Comme ça. Voilà. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. J'espère que, voilà, que le micro passe bien. Bienvenue à vous et que le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous allons aller encore dans la parole de Dieu pour évoquer un thème assez intéressant, le danger de la négligence dans nos vies. Amen. Et donc, bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue autour du concept de la clinique mobile du Seigneur. Et donc aujourd'hui encore, nous avons le plaisir de vous retrouver. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, de grandes choses vont se faire dans nos vies. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bienvenue mon frère, ma soeur. Bienvenue. Lebroskata bashe kabayande lebroskete. Libroskabayande lebroskata. Je souhaite la bienvenue à toi qui nous rejoins maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom. Alors, je mets ça sur silence. Lebroskabayande lebroskata. Shebroskonoboshki bayande lebroskaba. Merci Jésus. Voilà. Là, je crois que c'est bon. Bien. Comme ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Je suis le frère Valérie Quadio et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver. Je crois que cette parole qui va être encore relâchée aujourd'hui va apporter de grandes choses à plusieurs d'entre vous. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour ta fidélité. Je te dis merci pour qui tu es. Béni sois-tu pour ta grâce. Je te rends toute la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je prie pour que, en ce jour, les cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Que tout ce qui est obstacle à la manifestation de ta puissance soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Je vais baisser légèrement la musique. Voilà. Donc, bienvenue. Nous avons le plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour un autre thème, le danger de la négligence. C'est un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur parce qu'il m'a parlé par rapport à cela. Et donc, je vous partage ce que le Seigneur m'a enseigné et toujours sur la base des passages bibliques. Donc, on verra quelques éléments avec vous. Donc, premièrement, on verra rapidement la définition de la négligence selon la Bible et selon le dictionnaire. On verra en deuxième point les impacts de la négligence sur notre vie. Donc, on va parcourir 10 points. Il y en a plusieurs, mais on va se limiter à 10 points aujourd'hui. Amen. Et donc, avant d'aller dans les différents points évoqués, nous allons toujours aller dans la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire un passage tiré du livre de Daniel. Amen. Et ce passage est très souvent repris par rapport à ce qui s'est passé à la fin. Mais il est bon de toujours voir le début du texte pour comprendre comment Daniel a été délivré de la fosse au lion. Donc nous sommes dans Daniel chapitre 6
Et donc, je vais vous lire, pas forcément tout le passage, mais je vous invite après à parcourir, à parcourir Daniel chapitre 6. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer, mais nous voulons nous intéresser à un des enseignements tirés de ce passage, notamment le point concernant la négligence. Amen. Donc, la Bible nous dit, à partir du verset 2, Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout l'empire. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces 3 et bientôt il se révéla plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'empire. Alors, verset 5, alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Amen. Ni négligence ni faute. Donc retenez bien ce verset 5. Et lorsque nous allons un peu plus loin, donc Daniel finalement va continuer à adorer Dieu et les autres ministres vont demander au roi de prendre un décret qui va interdire la prière, l'adoration à tout autre Dieu pendant 30 jours. Daniel va persister, il va continuer à prier son Dieu et il va être dénoncé par les autres ministres et finalement il va être jeté dans la fosse au lion. Amen. Et la Bible nous dit que lorsque le roi revient le lendemain pour vérifier, alors la Bible nous dit à partir du verset 20, dès le point du jour, l'empereur se leva et se rendit en toute hâte à la fosse au lion. Comme il s'en approcha, il appela Daniel d'une voix angoissée. Daniel, cria-t-il, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 22. Alors Daniel répondit à l'empereur, ô majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. Amen. Je prie pour que dans l'épreuve que tu traverses, le Seigneur envoie ses anges te délivrer au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à cet instant, parce que tu marches dans la droiture, dans la fidélité de Dieu, il envoie ses anges te délivrer de la force au lion au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, lorsque nous revenons au verset 5, nous comprenons pourquoi finalement Daniel a été délivré. Amen. Parce que la Bible nous dit que les satrapes, les autres ministres ont cherché un motif d'accusation, mais n'ont trouvé chez Daniel aucun motif, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver ni négligence, ni faute. Amen. Amen. Et donc cela nous amène à notre thème du jour. Donc on comprend bien qu'il y a une grosse différence entre la négligence et la faute. La faute, c'est le fait de violer une loi, de violer une règle qui est établie. La négligence n'est pas forcément la violation d'une loi, d'une règle. Bon, on dit clairement ici que Daniel avait ces deux capacités. La capacité à ne pas être négligent, mais également à marcher selon les règles en vigueur. Amen. Et donc cela a fermé la porte initialement à tous ceux qui voulaient l'accuser. Donc cela nous amène à la définition de la négligence. Donc selon le dictionnaire, c'est un manque d'attention, un manque de vigilance à l'égard des choses, à l'égard des événements. Par exemple, sa négligence lui a fait manquer l'affaire. C'est une faute qui est non intentionnelle, qui résulte de ce manque de vigilance. Amen. Donc la négligence, c'est simplement le manque de vigilance. En français terre à terre, c'est le fait de ne pas tout prendre au sérieux. Voilà. C'est ça la négligence. De ne pas prendre certaines choses au sérieux. Voilà comment on peut définir cela. Et lorsque nous allons dans la Bible, le mot négligence ici est souvent apparenté en hébreu
à la fausseté, à tout ce qui est faux, à la fraude, fourbe, trompeur, tromperie, lâche, paresseux, nonchalant. Également, on a évidemment le mot négligence. Donc, voici des éléments qui sont définis par le même mot en hébreu. Amen. Et cela va nous emmener à notre deuxième grand point. Donc, les impacts de la négligence. On comprend bien que la négligence n'est pas forcément une faute, n'est pas forcément un péché. Mais c'est le fait de ne pas accorder de l'attention à quelque chose. Cela peut avoir un impact sur nos vies. Frères et sœurs, si nous analysons nos vies, nous verrons que beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de ces choses-là sont issues d'une forme de négligence. Amen. On verra des personnes qui marchent dans la droiture, qui marchent selon les règles de l'Éternel, qui marchent selon les principes de la Bible, mais qui vivent les mêmes situations que ceux qui vivent au hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de négligence. La Bible dit que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Ça veut dire quoi? Qu'il va chercher la moindre faille pour entrer dans nos vies et apporter la désolation. Et donc, en plus de marcher selon les voies du Seigneur, il y a lieu d'être attentif, il y a lieu de faire attention, il y a lieu d'être rigoureux sur plusieurs points. Donc, je vais vous partager 10 points que j'ai choisis, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Et par la suite, on va également prier sur la base de certaines choses que le Seigneur a montrées. Amen. Donc, le premier point en termes de conséquences de la négligence sur notre vie, c'est que lorsque nous sommes négligents, cela peut avoir un impact dans notre relation avec le Seigneur. Amen. La Bible nous dit que dans Job que l'Éternel parle, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prête point garde. Donc le Seigneur peut nous parler, et parce que nous sommes négligents, nous n'avons pas tendance à prendre au sérieux ce que Dieu a pu nous montrer dans une vision, dans un songe, dans un rêve. La dernière fois, j'ai fait un enseignement sur les rêves, les songes, et je pense que quand tu iras plus loin dans l'étude des songes et des rêves, tu verras que le Seigneur accorde une grande importance aux rêves et aux songes. Et comme il le dit aux différents prophètes, à Daniel et autres, écrivez. Donc, lorsqu'on prend soin d'écrire ce que le Seigneur nous montre en rêve, en songe, en vision, cela va nous aider à saisir les promesses que Dieu envoie. Plusieurs parmi nous avons loupé notre saison d'abondance. Nous avons loupé notre saison de mariage. Nous avons loupé notre saison de guérison. Nous avons loupé notre saison de connexion simplement par négligence de la voix du Seigneur. Amen. Et donc, premier impact de la négligence sur notre vie, c'est que nous pouvons avoir un problème dans notre relation avec le Seigneur. Nous pouvons louper des saisons que le Seigneur a préparées pour nous. Amen. La Bible nous dit que parmi les peuples qui étaient sortis d'Égypte, il y avait la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar, on dit que cette tribu avait la maîtrise des temps et des saisons. Et donc, tout ce que nous faisons sur cette terre est régi par les temps et les saisons. Dieu est dans l'éternité. Pour Dieu, il n'y a pas de limite. Pour Dieu, quand on lit la Bible, on voit souvent que le même terme saison est utilisé pour semaine, pour mois, pour année. Donc pour Dieu, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de jour. Dieu est hors du temps. C'est que souvent quand on vous dit j'ai vu cette chose qui va arriver dans 3 ans, dans 4 ans, 5 ans, Dieu est hors du temps. Donc c'est notre capacité à saisir cette parole et engager la puissance de la prière et de la parole de Dieu qui va accélérer le processus ou alors le retarder. Amen. Donc premier impact, c'est qu'on peut louper une saison que Dieu a préparée pour nous. Deuxième impact de la négligence sur notre vie, c'est que pour les peuples, lorsque le Seigneur donne une instruction prophétique par la bouche de ses serviteurs, des personnes qui ont la capacité de voir certaines choses, il y a lieu pour le peuple de considérer ces paroles. Parce que si
vous ne considérez pas les paroles qui sont données par les prophètes et des choses qui sont éprouvées par la parole de Dieu, cela peut avoir un impact sur la vie des peuples. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, ne méprisez pas les prophéties, verset 21, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Donc, lorsqu'on vous donne des prophéties, il y a lieu de les comparer à la parole de Dieu. Il y a lieu également de les comparer aux autres prophéties qui ont pu être données sur votre vie, sur votre entreprise, sur la communauté, sur votre nation, et de voir si elles sont toutes cohérentes. Parce que le Seigneur ne va jamais se contredire. Frères et sœurs, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, moi je note tout ce qu'on me dit. Tout ce que je reçois, je le note. Tout ce qu'on me dit, je le note. Que ce soit à l'église ou dans un échange ou au téléphone, tout ce qu'on me dit, je le note. Tout ce que la plupart des hommes de Dieu vont proclamer sur les réseaux sociaux ou dans des moments de prière, je note pour voir si c'est en cohérence avec ce que le Seigneur a dit. Amen. Et c'est comme ça qu'on fait l'analyse. Et je compare ces éléments aussi à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a annoncé des choses et il a décrit comment ces choses allaient arriver. Et je compare pour voir si les prophéties qui sont données sur ma vie, sur ma communauté, mon entreprise et autres, si ces choses sont en cohérence avec la parole de Dieu. Amen. Donc, ne négligeons pas les prophéties. Amen. Dans Ézéchiel, le Seigneur pouvait dire à Ézéchiel, tu vas prophétiser et observe, donc je paraphrase, il dit, observe le comportement des hommes. Donc je lis rapidement Ézéchiel 43, verset 10 à 11. Il dit, toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'il en mesure le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances. Amen. Donc, je m'arrête là. Vous voyez que ici, le Seigneur va montrer quelque chose à Ézéchiel. Il va demander, donc c'est le temple qui va être construit, il va demander à Ézéchiel d'annoncer cela et d'observer. Si le peuple reçoit favorablement cette prophétie, qu'il leur communique maintenant le détail du plan du temple. Donc le Seigneur envoie des paroles prophétiques en cette saison sur nos pays, sur plein de choses. Il y a lieu de les analyser et de les considérer. Parce que si nous ne considérons pas ce que le Seigneur nous donne, qu'est-ce qui va se passer? Il va se taire. Parce que à un moment donné, il nous donne des choses et si nous ne les prenons pas au sérieux, il va les confier à d'autres personnes. Amen. Donc nous devons pouvoir faire attention à tout ce qui est parole prophétique. Donc le fait d'avoir une négligence par rapport aux paroles prophétiques va avoir un impact sur la vie des nations. On peut le voir également dans la Bible, donc 2 Rois chapitre 7. Je vous lis ce qui s'est passé. Donc on connaît tous l'histoire du peuple qui était assiégé par le camp syrien. Il y avait la famine, les gens ont commencé à se manger entre eux et des lépreux vont aller en signe de désespoir dans le camp ennemi et ils vont se rendre compte que le camp sera vide. Ils viendront informer le roi et le peuple ira pour effectivement se servir. Mais la Bible nous dit quoi? Verset 1, Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain à cette heure, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. L'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'ordre de Dieu. Suivez bien. Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Élisée répliqua, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Donc voici l'aide de camp du roi qui va négliger la parole que le prophète va donner par rapport à la délivrance. Et le prophète va lui dire que tu vas voir ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Et quand on part plus loin, effectivement, les choses vont arriver. La Bible dit, et l'aide de camp, verset 19, l'aide de camp qui avait répliqué, même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? À quoi Élisée avait répondu, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est bien en effet ce qui lui arriva. Toute la foule le piétina
à la porte de la ville et il mourut. Amen. Donc, frères et sœurs, quand nous négligeons la parole prophétique, la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Les choses qui ont été annoncées sur votre vie risquent de ne pas se réaliser. Parce que la parole prophétique arrive avec une puissance pour créer, pour redisposer les choses. Donc, si vous négligez la parole qui vient sur votre vie, si vous négligez la parole qui vient sur votre nation, qu'est-ce qui va se passer? Les choses bonnes annoncées peuvent se produire. Mais comme vous avez négligé l'instruction qui vient du Seigneur, vous pouvez être victime du malheur qui devait arriver. Vous pouvez également passer à côté. Vous pouvez voir tout le monde autour de vous en train de manifester l'abondance, la prospérité, mais vous êtes encore à la même place. Pourquoi? Parce que la négligence a été dans votre cœur au moment où la parole est arrivée. Donc, lorsque nous sommes dans la négligence, on a tendance à négliger la parole prophétique qui arrive sur notre vie. Amen. Troisième point, la négligence va créer un manque d'endurance et nous faire perdre des batailles. Amen. La négligence va créer en nous un manque d'endurance et nous faire perdre des batailles. Je vous donne un exemple ici dans 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 13 à 19. Donc, Joas rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, accéda à son trône. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant, « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter. Verset 16. Puis Élisée lui ordonna, « Tends l'arc. » Quand il lui tendit, Élisée posa ses mains sur celles du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Joas l'ouvrit. Puis Élisée commanda, « Tire. » Il tira. Élisée s'écria, « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Verset 18. Élisée ajouta, « Prends maintenant d'autres flèches. » Il les prit. Frappe contre le sol. Suivez bien. Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. Amen. Verset 19. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara, « Il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination. Tandis qu'à présent, tu ne les battras que 3 fois. » Amen. Ouais. Et donc, ici, on peut être dans un combat et on peut recevoir une direction du Seigneur. Et on commence à faire la chose, on peut commencer à prier à des heures, on peut commencer à marcher dans une certaine dimension, et puis, à un moment donné, on se relâche. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on ne pourra pas vaincre l'ennemi de façon durable. Et c'est l'illustration qu'on a ici. Le roi devait frapper simplement le sol avec des flèches. Il a fait 3 fois, il s'est arrêté. Le prophète lui a dit, parce que tu l'as fait 3 fois, tu ne les battras pas jusqu'à leur extermination. Donc, la négligence peut provoquer en nous une forme de paresse, un manque d'endurance qui va nous faire perdre des batailles. Amen. Donc, pour vous qui êtes dans des situations compliquées, pour vous qui faites face à des défis, aujourd'hui, la négligence doit être quelque chose qu'il va falloir bannir de votre vie. Amen. Je vous ai partagé la dernière fois l'instruction que le Seigneur m'a révélé, le fait de laisser nos vêtements dehors, le fait de laisser les chaussures dehors, les effets personnels dehors, le fait de faire entrer dans nos maisons des cadeaux qu'on reçoit sans trop de discernement, le fait d'accepter facilement de l'argent, ces choses-là sont en fait de livrets qui vont entrer dans notre maison et ouvrir la porte à l'ennemi. Et donc, on doit être vigilant, on doit marcher dans l'ordre, dans la discipline, chez nous à la maison, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, afin de fermer la porte à l'ennemi. Amen. 4e point, rapidement, la négligence va nous faire parler de façon légère. De façon légère. De façon légère. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 20-21, « Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier
des fruits que votre langue aura produits. Frères et sœurs, la négligence dans nos paroles. Aujourd'hui, si nous faisons le point, on se maudit plus même que les sorciers nous maudissent. Si on fait le point, dans un mois, dans une année, on a proclamé sur nous-mêmes, nos enfants, plus de paroles de malédiction qu'aurait pu faire un sorcier. Frères et sœurs, je vous promets que même les démons aujourd'hui, ils sont impressionnés par notre ingéniosité à dire de mauvaises choses. Je vous promets que le diable doit seulement se dire, mais ça c'est une leçon que je prends. On dit tellement de mauvaises choses, on parle à la légère, on ment, on ne tient pas nos promesses, on fait des promesses en l'air, on dit des choses, on blesse, on proclame des choses sur nos vies à la légère, mais tout cela a une puissance. Frères et sœurs, le premier rôle de la bouche, c'est de créer. Dans Genèse 1, et Dieu dit, donc la première fonction de la bouche, c'est de créer. Et donc ici, nous voyons clairement que nous créons soit la vie, soit la mort par nos paroles. Par nos paroles. Amen. Et nous parlons à la légère. Et il va falloir éviter ces choses. Et c'est un des dangers aujourd'hui pour nos vies, nos paroles, nos paroles. Frères et sœurs, on doit faire attention à ce que nous disons, à ce que nous disons aux autres. Des personnes sont allées jusqu'à se tuer parce qu'elles avaient entendu des paroles prononcées. Aujourd'hui, ces paroles-là se manifestent sur Facebook, lorsqu'on fait des commentaires dans des posts, lorsqu'on est dans l'affirage et on prend malin plaisir à jeter le venin sur des personnes. Frères et sœurs, faisons attention à ce que nous disons. Amen. Cinquième point, la négligence peut emmener le Seigneur à nous arracher l'héritage qu'il nous a confié. Il peut à cause de notre négligence nous arracher la direction d'un peuple, la direction d'une entreprise, d'un groupe qui nous aurait confié. Amen. Il faut savoir que le monde spirituel fonctionne sur la base des règles, sur la base des lois spirituelles. Et qu'on soit né de nouveau ou pas, les lois spirituelles demeurent. Amen. Il faut savoir qu'aucun ennemi, frère et sœur, ne peut agir dans notre vie sans avoir un droit d'accès. Et ce droit d'accès, il est soit donné de façon volontaire, parce qu'on est soi-même dans des choses bizarres, ou de façon involontaire, parce qu'on aura dit quelque chose ou qu'on aura commis un acte de négligence. Amen. Et on peut voir cela dans la vie de Ésaü. Ésaü qui va faire quoi? Qui va en réalité donner son quitus à la ruse de son frère Jacob. Amen. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 25, à partir du verset 27, la Bible dit, les deux garçons grandissent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait le gibier tandis que Rebecca préférait Jacob. Verset 29. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé. Il lui dit, laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. D'où le nom Édom, le roux qu'on lui donna. Verset 31. Mais Jacob lui dit, alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. Ésaü répondit, je vais mourir de faim. Que m'importe mon droit d'aînesse? Jacob insista, promets-le-moi tout de suite par serment. Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Amen. Oui. Ésaü en fait va donner, la suite on la connaît, Jacob sous l'instruction de sa mère va se déguiser et il va recevoir la bénédiction et autres. Donc voilà comment finalement Ésaü va perdre spirituellement le droit d'aînesse avant même que Jacob n'aille pour faire cette ruse. Et donc
La négligence que nous avons par rapport à ce que Dieu nous confie comme héritage peut nous emmener en fait à perdre cet héritage-là, à perdre l'héritage, parce qu'on n'accorde pas d'importance à ces choses. Dieu vous a établi à la tête d'une entreprise, mais vous négligez ce qui se passe. Dieu vous a établi à la tête d'un groupe, vous négligez ce qui s'y passe. Dieu vous a confié, il a mis en vous des dons particuliers, mais vous les négligez. Vous les négligez. Dieu vous a confié une affaire, mais vous la négligez, vous préférez aller faire autre chose. Frères et sœurs, si nous le faisons, nous donnons accès à l'ennemi. Parce que l'ennemi a besoin d'un accès pour pouvoir agir dans nos vies. Et la négligence peut nous amener à perdre l'héritage. Et souvent, on est étonné de ce que nous n'avançons pas dans ce que nous faisons. Amen. Donc, voici les dangers. Rapidement, 6e point, qui n'est pas très loin de ce qu'on vient de voir. Donc, la négligence peut nous conduire à bafouer ce qui est sacré. À bafouer ce qui est sacré. La négligence peut nous conduire à défier l'autorité de Dieu. Peut nous emmener à ne pas considérer tout ce que Dieu nous donne comme instruction. Et cela peut nous conduire au fait de perdre, par exemple, un poste, perdre une position de leader. Et là, on parle plus vraiment à ceux qui sont en position de leadership. Leader dans votre maison, leader dans votre entreprise, dans votre groupe. Et si vous marchez dans la négligence par rapport aux choses qui sont sacrées, par rapport à la parole de Dieu, l'ennemi peut vous emmener à votre chute. Amen. On peut le lire rapidement dans l'histoire de Saül, dans 1 Samuel 13, verset 8 verset 8 à 14. Je ne lis pas tout, mais il va se passer que Saül devait attendre que Samuel arrive pour offrir un sacrifice avant d'aller en guerre. Il va attendre pendant 7 jours, et comme le jour annoncé, Samuel n'était pas encore arrivé, il va lui-même aller offrir l'holocauste. Amen. Donc alors Saül, verset 9, alors Saül dit, amenez-moi les bêtes de l'holocauste et des sacrifices de communion. Et il offrit lui-même l'holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que je n'ai pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé, tu n'as pas obéi au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui correspond à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Voici la première fois où Samuel va annoncer à Saül qu'il va être déchu de la royauté. Amen. Et il va encore se passer autre chose au chapitre 15 où ils vont aller prendre le camp des Philistins et ils ont reçu l'instruction de ne rien prendre, de tout tuer. Les femmes, les hommes, le roi, tout ça. Il va se passer que Saül et ses hommes vont garder quelques bêtes, quelques trésors, tout ça. Et même le roi qui devait tuer, ils vont le garder en vie. Et Samuel va arriver, il va entendre le bêlement, tout ça, des vaches et autres. Il va dire, mais c'est quoi? Et il va finir par découvrir et il va proclamer encore les mêmes paroles. Parce que tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel, la royauté t'est enlevée. Amen. Mais ce qui va se passer, c'est que Saül ici va dire, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais ce sont mes soldats qui ont ramené. Donc, que Saül va commencer à fuir ses responsabilités. Donc, la négligence va nous emmener en tant que leader, en tant que dirigeant, à négliger tout ce qui est sacré, à bafouer la parole de Dieu, à bafouer l'autorité de Dieu, à faire des choses que l'Éternel nous a interdites. Amen. Et comme on peut le lire, on peut être encore établi en autorité aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, l'autorité a été enlevée. Amen. Et je prie pour tous nos dirigeants, pour tous ceux qui sont établis en position de leadership dans les entreprises, dans les communautés,
que vous puissiez toujours rester attaché à ce qui est sacré, que la négligence ne vous amène pas à bafouer le sacré, à profaner la maison du Seigneur, à faire entrer dans la maison du Seigneur, dans votre entreprise, des choses qui ne sont pas saintes. Amen. Car c'est un temple qui est saint, un lieu qui est saint. On sait que le Seigneur a chassé les vendeurs lorsqu'il est entré dans le temple. Septième impact de la négligence sur notre vie. La négligence peut également mettre en danger la vie de couple. La vie de couple. Frères et sœurs, lorsque vous analysez souvent les problèmes de couple, vous verrez certainement qu'il y a des attaques spirituelles, toutes ces choses-là. Mais dans la plupart des cas, ce sont vraiment des choses qu'on peut régler du point de vue de la chair, en griffes. Amen. Et la Bible est remplie de principes, de règles pour nous aider à réussir un mariage. Un mariage, du point de vue même physique, du point de vue physique, du point de vue humain. Amen. Et souvent, par nos paroles, par la négligence de nos paroles, négligence dans nos vêtements, négligence dans l'hygiène, dans notre façon d'être, de nous tenir, cela peut mettre en danger notre couple. Amen. Et aujourd'hui, comme peut le dire avec mon ami Bakou Bali, il dit l'astu. Donc l'astu, c'est l'association des tueurs de cabris. Donc aujourd'hui, beaucoup se sont abonnés, affiliés à cette association. Frères et sœurs, beaucoup de personnes prennent plaisir à ne plus prendre un bain avant de dormir. Amen. Et en Côte d'Ivoire, on appelle ça tuer cabri. Frères et sœurs, ce sont des choses qui peuvent mettre en danger votre couple. Amen. Et je vous lis un passage de la parole de Dieu. Cantique des cantiques. Donc j'aime bien dire souvent aux gens que la Bible, c'est pas seulement Isaïe, le feu, prier par l'Esprit Saint, mais c'est aussi cantique des cantiques. Amen. Regardez ce qui est dit dans cantique des cantiques. Que tu es belle, ô amie, que tu es belle. Tes yeux ressemblent à des colombes dessous ton voile. Donc, vous voyez les yeux. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galade. Donc, la qualité de la chevelure de la femme. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis passé aux mains des tondeurs qui reviendraient du lavoir. Donc, vous voyez, les dents. Chacune d'elles a sa jumelle. Aucune n'est solitaire. Vous voyez, donc l'hygiène dentaire et tout ce qu'il y a comme soins dentaires. Voici les lèvres comme un ruban écarlate. Combien ta bouche est charmante. Oui, donc voilà, les lèvres, tout ce qu'il y a comme... bon, vous savez de quoi je parle, les femmes. Et tes tempes ressemblent à des moitiés de grenades dessus ton voile. Ton cou ressemble à la tour du roi David bâtie comme un arsenal. 1000 rondages y sont pendus. Quoi encore? Comme deux pharaons sont tes deux seins. Comme deux jeunes gazelles qui sont jumelles et qui vont paître parmi les lits. C'est la Bible, c'est la Bible. Je lis la Bible, c'est pas un livre érotique, c'est la Bible. Quand viendra la fraîcheur avec la tombée du jour et quand tes ombres s'estampilleront, je m'en vais vers la montagne de Mie, ainsi de suite. Que tu es belle, ô mon ami, tu es parfaitement belle, sans défaut. Quoi encore? Quoi encore? Rabaske, telebroski, tabalabroskata. Il y a tellement de choses, frères et sœurs. Ma fiancée, tu vas venir avec moi, tu vas venir du Liban, oui, du Liban avec moi, tu contempleras la plaine du sommet d'Allemand, le Séhir, là, les lions ont leur retraite et les panthères. Tu me fais perdre le sens, ô toi, ma sœur, ma fiancée, tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards, la façon de regarder. Frère et sœur, la négligence dans le regard, pas un seul de tes joyaux suspendus à tes colliers. Ton amour est délicieux, ô ma sœur, ma fiancée, ton amour exalte que tout le vin de senteur de tes parfums exalte plus. Donc le parfum, que tous les baumes, tes lèvres, ma fiancée, distille du nectar pur. Vous voyez la façon de parler. Sous ta langue coule le miel et le lait. Et ton parfum, le parfum de tes habits est tout pareil à la senteur. Vous voyez, l'hygiène, la façon de parler, de regarder. Tu es un jardin bien clos. Vous voyez, c'est tout ce qui est... Vous savez de quoi je parle, les femmes? Hein? Ô toi, ma sœur, ma fiancée, tu es une source close, une fontaine scellée. Tes rameaux sont
un verger de grenadier portant les fruits, ainsi de suite. Verset 16, éveille-toi, éveille-toi, Aquilon, accours au temps. Viens souffler sur mon jardin pour que ses parfums s'exaltent, que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. Frères et sœurs, c'est la Bible. C'est la Bible. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Vous pouvez lire. On trouve tout dans la Bible. Et donc, la négligence dans le couple peut souvent tuer l'ardeur, peut tuer la chaleur. Frères et sœurs, beaucoup de problèmes de couple que nous avons peuvent se régler simplement en appliquant la parole de Dieu, par le regard, la façon de parler, la façon d'entretenir, l'odeur des vêtements, l'hygiène, l'intimité, toutes ces choses-là. Il faut en prendre soin. Donc la négligence peut être un danger, un tueur de couple. Amen. Amen. Donc Cantique des Cantiques. Ne lisez pas que Esaïe, feu. Amen. 8e point, sur nos entreprises, notre carrière professionnelle. La Bible nous dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Frères et sœurs, soyons diligents. Soyons diligents. Ne soyons pas paresseux, ne soyons pas négligents dans le travail qu'on nous confie. Si nous avons une activité, si nous avons un poste, il faut qu'on le fasse. La Bible nous dit que faites toutes choses comme si vous le faisiez pour Dieu, sans attendre que les hommes vous observent. Amen. Même quand on est seul, quand on nous confie un travail, il faut le faire avec diligence, avec sérieux. Amen. Donc, la négligence va emmener souvent des gens à passer à côté d'une promotion. Souvent, on peut être frustré parce que tout le monde est nommé sauf nous. Mais regardez, observez votre vie. Faites le tour de votre vie. Comment vous parlez aux gens? Qu'est-ce que vous dites des gens? Comment est-ce que vous faites le travail qu'on vous confie? On voit que finalement, le travail seul ne suffit pas. Il y a toutes les autres choses qu'on vient de voir qui sont aussi des éléments qui peuvent concourir à votre promotion. Donc, la négligence au niveau professionnel va emmener des personnes à rester à un niveau sans progresser, va emmener des personnes à perdre leur entreprise, à la faillite. Frères et sœurs, il faut aller dans la parole de Dieu et trouver les éléments pour vous aider à marcher dans la diligence, à être acharné au travail comme si on le faisait pour Dieu. Amen. Avant-dernier point, la négligence est un danger pour notre vie de prière. Nous connaissons l'histoire des 5 vierges folles. Amen. Et la Bible nous apprend que ces vierges folles n'avaient pas assez de lampes et lorsque le maître est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? La porte a été fermée. Amen. Amen. Donc verset 11 plus tard, les autres jeunes filles arrivaient à leur tour, mais elles eurent beau crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il a répondu, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Amen. Donc la négligence va avoir un impact sur notre vie de prière. On va prier simplement lorsqu'on a des problèmes, mais une fois que les choses ont tendance à se calmer, on retombe dans notre train de tous les jours, on devient négligent. Frères et sœurs, la négligence tue la vie de prière. On doit avoir une discipline. On doit rester acharné lorsque nous sommes dans notre vie de prière, dans notre temps de communion avec le Seigneur. Il faut faire l'effort de respecter les temps qu'on s'est fixés pour notre communion avec le Seigneur, les temps de méditation, les temps de prière. Et cela est important. Amen. Il faut que votre lampe soit toujours allumée. 10e point, la négligence est un danger pour notre salut. Amen. Notre salut dans la mesure où on peut être sauvé, mais on va vivre une vie de déchéance. On voit des personnes qui sont sauvées, mais qui ont encore les mêmes problèmes, qui sont encore dans les mêmes vices, ainsi de suite. Le Seigneur nous met en garde dans Luc 14, verset 28 à 33. Amen. Il dit, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prendra pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a moyen de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations. Il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Amen. Donc ici on voit qu'il faut faire un calcul. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis capable d'aller jusqu'au bout? Je vais mesurer l'importance de m'engager avec Christ. Et je vais me rendre compte que je suis en train de changer de royaume. Et donc, il y a toute une dimension spirituelle par rapport au fait d'accepter Jésus.
Cela va avoir un impact sur ma vie, sur mes enfants, sur mes activités. Amen. Cela également va me donner accès au royaume. Et si je veux pouvoir expérimenter toutes les bonnes choses qui viennent du royaume des cieux, je dois être quoi? Être rigoureux dans ma marche avec le Seigneur. Et cela va nous emmener à nous éloigner des vices, des mauvaises choses. Amen, frères et sœurs, la chair est faible, c'est vrai, mais ne restons pas sur cet argument ou demeurer dans des choses. Nous avons fait des choses dans le passé, mais à un moment donné, il est temps de prendre en charge notre vie. Comme je l'ai dit, le fait de s'engager avec le Seigneur, vous sauvez votre vie, vous sauvez la vie de vos enfants, vous sauvez la vie de vos petits-enfants, vous sauvez des générations. Il ne s'agit pas que de vous, mais il s'agit de toute une génération. Vous allez être également une source de bénédiction pour les personnes autour de vous parce que Dieu va déposer en vous une puissance qui pourra être relâchée sur des malades, sur des personnes qui sont sous l'oppression satanique et toutes ces choses-là. Amen. Donc, on doit pouvoir faire le calcul et comprendre que la marche avec le Seigneur, c'est quelque chose de sérieux. Il prend encore un autre exemple d'un roi qui va à la guerre. Amen. Amen. Et à la fin, il dit au verset 33, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Est-ce qu'on est prêt à abandonner nos vices, les mensonges, ces choses-là qui ne sont pas en phase avec la parole de Dieu? Amen. Et quand nous marchons dans la négligence, nous avons tendance à accepter ces choses, à les tolérer. Mes frères et sœurs, lorsque nous tolérons ces choses, nous ouvrons la porte à l'ennemi qui viendra se servir dans notre vie. Amen. Parce qu'il cherche, il a faim, il cherche qui dévorer. Et nous devons aujourd'hui bannir la négligence de notre vie spirituelle. Nous ne devons plus accepter. La Bible dit que le Seigneur a horreur du péché. Donc nous ne pouvons pas nous accommoder au péché. Amen. Il ne s'agit pas de chasser de notre vie tous ceux qui sont dans le péché. On essaie de les gagner à Christ, mais si on se rend compte qu'ils sont enracinés dans leur péché, il faut s'en éloigner, frères et sœurs. Il faut s'en éloigner. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut faire attention. Il ne s'agit pas sous prétexte qu'on est en train d'évangéliser, demeurer dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a un temps pour l'évangélisation, il y a aussi un temps pour le changement de vie. Et si vous vous rendez compte que les personnes avec qui vous marchez ne changent pas de vie, passez à autre chose. Passez à autre chose parce que le Seigneur a d'autres vies à toucher au travers de vous. Donc, il faut que nous fassions attention à la négligence dans notre vie spirituelle. Il faut qu'on fasse attention à ne pas collaborer avec le péché, à ne pas tolérer des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Amen. Donc, je vais m'arrêter sur ces 10 points par rapport à la négligence. Et donc, pour ceux qui nous ont pris en cours rapidement, on a vu que premièrement, la négligence a un impact sur notre relation avec Dieu. La négligence par rapport à tout ce qui est parole prophétique est un danger pour les nations, les peuples. On a vu également en troisième point que la négligence crée le manque d'endurance et nous fait perdre des batailles, du point de vue spirituel et autres. On a vu également que la négligence nous fait parler à la légère et ouvre des portes à l'ennemi dans notre vie. Amen. On a vu en cinquième point que la négligence par rapport à un héritage que Dieu nous a confié, à un don, peut nous faire perdre l'héritage. On a vu l'histoire d'Ésaü. Sixième point, on a vu également que la négligence peut nous emmener à bafouer ce qui est sacré aux yeux de Dieu, ce qui a de la valeur. Et le Seigneur peut nous enlever la royauté, peut nous enlever la direction d'un pays, d'une nation, d'une entreprise, d'un groupe, parce qu'on a bafoué ce qui est sacré à ses yeux. Amen. On a vu le cas de Saül. La négligence également peut mettre en danger notre couple. On a vu un exemple dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, la négligence. On a vu comment le roi faisait l'éloge du corps de la femme. Et cela nous donne une indication sur comment la femme doit prendre soin de son corps. Parce que, comme j'ai dit, la Bible, c'est aussi Cantique des Cantiques. Amen. Donc, je ne lisais pas un roman d'amour, mais c'était vraiment la Bible que je lisais. Donc, allez-y lire encore pour que nos foyers soient bénis. Amen. La négligence également a un impact sur notre vie professionnelle, sur les entreprises que Dieu nous donne de créer, sur notre carrière. Et souvent, cela peut tuer notre progression professionnelle. La négligence est également un danger pour notre vie de prière parce qu'elle va la rendre inefficace, parce qu'on ne sera pas constant. On ne sera pas rigoureux dans notre vie de prière, dans notre méditation de la parole de Dieu. Et enfin, la négligence va nous amener à continuer à vivre une vie de déchéance
alors que nous sommes sauvés, à côtoyer le péché, à ne pas être, des témoins fiables aux yeux de ceux qui se cherchent. Amen. Amen. Donc voici ce que je veux partager et j'aimerais qu'on prie pour un sujet que le Seigneur en fait m'a montré. Donc cette nuit, lorsque je priais une vision, le Seigneur m'a montré une chose. Je voyais l'axe qui mène à la ville de Divo. Je voyais des jeunes, je voyais des jeunes qui filmaient pendant qu'ils roulaient. Ils étaient sur le téléphone, ils filmaient, ils étaient à vive allure. Et j'ai vu un camion remorque bien chargé qui roulait à vive allure et qui faisait des dépassements. Et je vois également un car de transport qui était sur la même voie. Et tout le monde interpellait ce camion, mais le chauffeur était comme contrôlé par quelque chose. Et moi, j'étais là, je disais, mais il va finir par créer un accident. Et les jeunes qui étaient au volant de leur voiture continuaient de filmer. Et avant que j'ai fini de parler, le camion en question s'est retrouvé sur l'autre voie parce qu'il a fait un dépassement encore. Il s'est retrouvé sur l'autre voie et il a fait un tonneau, il allait percuter un véhicule qui venait en face. Il y a eu un carambolage énorme. Et les jeunes qui filmaient ont commencé à déraper parce qu'ils voulaient éviter l'accident et se sont arrêtés juste avant le camion. Et la scène a encore repris et cette fois, je les ai vus passer dans le camion remorque. Et ils criaient Jésus, 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 Jésus. Et donc, j'aimerais qu'on prie, donc c'était l'axe d'Ivo, et cela, ça peut être une image. Et je veux qu'on prie pour que tout esprit qui contrôle des personnes aujourd'hui en vue de provoquer des accidents soit chassé. Et dans la suite de la vision, j'ai vu un autre accident se produire dans un pays, un peu comme aux États-Unis. Et j'ai vu un accident de bateau. Un accident de bateau. Deux gros bateaux, je sais pas comment ça s'arrange, mais il y a eu un accident de bateau et c'était terrible. Et j'ai vu par la suite comme de gros poissons, mais qui étaient dans le ciel, mais vraiment sombre, et qui crachaient du feu. Et il y en a un qui disait que on a été envoyé du monde des ténèbres, nous sommes venus pour apporter la désolation. Et à chaque fois qu'il crachait le feu sur la terre, il y avait des accidents qui se produisaient, il y avait des catastrophes, des avions, des bateaux, toutes ces choses-là qui crachaient. Et donc, j'aimerais qu'on prie pour que cette puissance des ténèbres qui a été relâchée pour apporter la désolation sur nos routes, dans les airs, dans les eaux, que cela soit chassé au nom puissant de Jésus. Donc, c'est un sujet que j'aimerais qu'on porte ensemble dans vos maisons partout. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a montré cette nuit quand je priais par rapport aux accidents de la route. Et Seigneur, nous voulons prier afin que le plan de l'ennemi qui consiste à faire couler le sang sur nos routes, qui consiste à provoquer des naufrages de bateaux, qui consiste à provoquer des crashs d'avions, que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Seigneur, si ces accidents avaient pour objectif, ces naufrages avaient pour objectif, Seigneur, d'apporter une forme de sécheresse économique, de troubler, Seigneur, le monde des affaires, je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je réprime tout esprit qui a été envoyé dans le monde des ténèbres pour apporter la désolation sur cette terre en cette saison au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vais prier enfin pour vous, pour que la négligence vous quitte et que tout fruit de la négligence dans votre vie soit ôté au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire et toute la louange pour ce que tu accomplis dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, je prie pour que là où la négligence avait été sémée dans leur cœur, que cela cesse au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de négligence, tout ce qui les emmène à bafouer le sacré, à négliger, Seigneur, les dons que tu as placés en eux, tout ce qui pousse des personnes, Seigneur, à négliger leur emploi, à les maintenir à la maison, au point de manquer des heures, des jours de travail. Je déclare que cet esprit s'en aille au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons parlé de la négligence dans le couple. Seigneur, tout ce qui emmène une femme à se négliger et que cela est en train de déteindre maintenant sur la relation de couple,
que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, je déclare que les couples sont restaurés au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai pris pour la négligence dans les corps et ce qui a pu apporter la maladie. Je chasse cette maladie maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que toute négligence dans le monde des affaires, dans les entreprises, Seigneur, soit chassée et que les carrières soient restaurées, que les yeux s'ouvrent pour que la diligence soit le partage au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que la négligence dans la gestion financière soit chassée et que là où des frères et des sœurs expérimentaient les difficultés financières à cause d'une mauvaise gestion, à cause d'une mauvaise planification, que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant l'abondance, la restauration au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour nos dirigeants. S'il y en a, Seigneur, qui ont négligé le mandat que tu leur as confié, au point, Seigneur, de mettre en danger le groupe qui dirige la nation, les communautés, les villes, les villages, Seigneur, les pays, les royaumes. Je déclare, Seigneur, que l'esprit soit chassé et que tu puisses leur donner, Seigneur, de marcher selon ta parole, afin, Seigneur, d'accomplir ce que tu as mis dans leur cœur. Je prie, Seigneur, pour des carrières restaurées au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, pour des vies de prière restaurées en ce jour. Je déclare que la paresse s'en aille et que l'endurance soit le partage de mes frères et de mes sœurs. Que toutes les batailles spirituelles qui leur ont été imposées par l'ennemi soient remportées au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que la négligence soit chassée de tous les aspects de leur vie et que la diligence, le sérieux, la rigueur soient leur partage au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous partager. Alors, demain, nous reprenons nos soirées miracles et guérison. On a eu quelques semaines par rapport au programme à l'église. Également, on a eu des déplacements par rapport à des contraintes familiales, des décès et autres. Donc, voilà. Demain, 21h15, rendez-vous est pris pour notre temps de prière, miracle et guérison, qui est maintenant devenu soirée, bénédiction et santé divine. Soyez bénis et je déclare que la négligence est chassée de votre vie au nom puissant de Jésus. Bon appétit, bonne reprise à vous et que Dieu vous garde. Amen. Sois béni, Maroché. Sois béni.